Et bienvenue à tous sur ce deuxième épisode de mon Tour de la Loire à moto. 500 km en 8 heures, enfin ça, c'est ce qui était prévu par le GPS, mais tu sais ce que c'est. Il y aura toujours un truc pour te rallonger la distance ou te prendre encore un peu plus de ton temps, comme une envie de pisser, le fait de devoir boire et manger ou encore les moments où tu vas te planter de route. Et tout ça, c'est chronophage, mais bon, le principal c'est que je l'ai bouclé. Je suis hyper fier, comme dit dans la première vidéo, j'ai fait un grand pas en avant dans ma vie de motard. Bref, tout ça on va pas en reparler, je vais plutôt te causer de mon état de fatigue et de mon équipement qui m'a pourri la vie au fil des bornes. Les 250 premières bornes se sont plutôt bien passées. C'est après que ça a commencé à se gâter. Moi, je rentrais dans une sorte de fatigue où tout allait, mais je commençais à faire des fautes d'inattention. Et puis, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'avec mes réglages, les batteries des GoPro n'allaient pas durer. Et la deuxième, c'est que mon casque commençait à me les briser. On est direction Gental. On fait une petite pause rafraîchissement, 14h35 et j'ai effectué pratiquement 368 mètres. Ça va. Ma moto ça va nickel. Petit coup de fatigue quand même. Je commence à avoir un peu des trages flous. Déjà que mes trages sont flous. Allez, on y retourne. Faut dire que je m'étais bien préparé contre cette fatigue qui arrive au fil des kilomètres. Mais c'était pas le pire, non. Le pire c'est cette fatigue mentale, ces petites choses qui viennent t'agacer au fil du temps. Ça a commencé avec mon casque, puis ça a enchaîné avec l'intercom. D'ailleurs les oreillettes je les ai fait gicler dès les 200 premiers kilomètres. Et après, ça a fini avec mon pantalon, c'était affreux. Ça a débuté avec mon casque. J'ai commencé à ressentir une forte douleur au niveau des tempes. J'ai dû démonter les mousses et enlever les pressions en plastique. Ça faisait toujours une surépaisseur en moins et ça a grandement soulagé le bonhomme. Après, ça a enchaîné avec l'intercom et les oreillettes à l'intérieur du casque. J'en pouvais plus, ça me brisait les oreilles. Et enfin, pour finir, sur la fin du trajet, c'était le jean. Ouais, les coutures au niveau de l'assemblage Kevlar et jean qui venaient me scier l'intérieur des cuisses juste sous la fesse. Une sensation désagréable, obligé de me lever pour soulager, mais bon, quand je me rasseyais, fallait vraiment que je serre les dents. Alors voilà, ce sera tout pour cette fois. Moi, j'espère juste t'avoir motivé un petit peu. Si tu avais des craintes, les avoir estompées. T'avoir montré que même un type comme moi peut arriver à faire des trucs cool.
Tu vois, au final, la Loire, je la connaissais sans la connaître. Je l'ai déjà traversée maintes fois, mais j'en avais jamais fait vraiment le tour. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et je vais te le dire comme je l'ai entendu souvent. On n'a pas besoin d'aller loin pour voyager. Et là, le voyage que j'ai fait, moi, il était surtout perso. À part les paysages magnifiques, le temps superbe que j'ai eu, dans ma tête, j'ai fait un chouette trajet. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Ça y est, je viens de retourner à mon point de départ. Je suis mort, voilà, ça s'entend. On est à Violet. Je suis parti de pas trop loin à côté. 518 km, il est 6h moins 10. Donc voilà, pratiquement 9h et pratiquement 520 bornes. Le défi est plutôt joli, le tour de la Loire a été effectué. Impeccable, je suis satisfait. Mort, satisfait. Donc ce soir, je vais aller chercher de quoi manger, de quoi boire, et je vais fêter ça. Allez, bise, à plus. Et voilà, cette aventure est terminée. C'était vraiment chouette. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, c'était du condensé, je te l'ai dit, c'était vraiment pas du touristique. Le but, c'était de claquer le tour de la Loire, c'était ça mon objectif. J'ai été complètement obnubilé par ce temps qui passait et par les kilomètres qui n'avançaient pas vraiment. En fait, toutes les pauses m'ont bouffé beaucoup de temps. En tout, de chez moi jusqu'à chez moi, j'aurais fait à peu près 540 km. Car la remise à zéro du compteur a été effectuée sur une station-service et tu comprends bien que les pompes à essence, j'en ai pas chez moi. Niveau horaire, et comme tu peux le voir sur l'image, on est à 9h15 de route et 523 km de distance. Franchement, pour une première, on peut pas trop me jeter la pierre, non? Moi, je vous fais des gros bisous et je terminerai juste avec cette très très courte vidéo. A plus. Bah tu vois, moi, quand je fais de la moto, je me sens vraiment vivant. Ouais. Bah allez, un bisou.